Mes paris pour l'UFC 306, la Sphère, Las Vegas, c'est un événement historique de l'UFC, à mon avis les visuels vont être fous. Et aujourd'hui je vais vous donner mes paris que vous pouvez copier-coller, comme d'habitude, totalement gratuitement. La seule chose que je demande en contrepartie les gars, ça me demande beaucoup de travail de faire ça, mine de rien, j'ai un travail à côté, je m'entraîne aussi. Donc voilà, c'est très important pour moi. Si vous pouvez, dès le début de cette vidéo, mettre un like et vous abonner, parce que toutes les vidéos qui vont sortir après, ça sera aussi des vidéos conseils sur les paris sportifs. Il y aura aussi des vlogs, notamment un vlog à l'UFC Paris, car je vais à Bercy pour aller regarder. Il y a des interviews qui arrivent, des podcasts, plusieurs choses qui arrivent sur cette chaîne. Il y a une grosse ambition ici. Donc vous pourrez dire que vous serez parmi les premiers abonnés sur la plus grande chaîne MMA de France, parce que c'est l'ambition tout simplement que j'ai. Donc abonnez-vous, c'est très important, et likez cette vidéo dès maintenant. On passe tout de suite à la carte et à la main card. This is the main event of the evening. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. It's time! Je vais vous expliquer comment va se constituer ce pari. Je vais vous dire aussi combien je vais mettre personnellement. Je ne vous conseille pas de mettre une aussi grosse somme. J'ai de la chance d'avoir reçu un bon billet récemment avec mon travail, donc c'est pour ça que je vais pouvoir mettre cette somme-là. Sinon, je vous conseille de mettre une somme plus petite. Et je vous conseille, comme d'habitude aussi, de faire des paris, d'essayer au moins possible de faire des paris combinés, parce que ça étale la chance, hein, les paris combinés, et malheureusement, bon, bah, il y a beaucoup plus de chances de perdre avec un pari combiné. Malgré tout, je vais quand même faire un pari combiné de 3 combats. Sur la main card, il y aura 5 combats. Malheureusement, les 2 autres, c'est des combattants que je ne connais pas très bien, ou alors je connais pas très bien l'adversaire, donc je vais éviter de les mettre sur le pari. Sinon, vous pouvez les mettre. Vu que c'est la noche, les 2 Mexicains, donc Daniel Zelouber et Ronaldo Rodriguez, sont favoris, et je pense qu'ils pourraient gagner. Maintenant, voilà, je vous conseille pas de les parier. Je vous conseille de suivre vraiment le pari que je vais faire, moi, personnellement. Donc, le premier combat, Brian Ortega vs Diego Lopez. Ce combat, il est fou, il me hype de malade. Il devait être à l'origine sur l'UFC où c'était, je sais plus c'était le combien, c'était Peradjiri Prochazka. Et ce combat a été annulé, il y a eu un remplacement de dernière minute pour Diego Lopez. Il y a eu un combat assez difficile, hein, mine de rien, mais il a réussi à s'imposer. Aujourd'hui, c'est un combat difficile pour lui puisque c'est Brian Ortega en face. Brian Ortega, il brille dans les grands événements et il loupe quand c'est sa chance pour le titre. Généralement, c'est ça. Maintenant, est-ce que Diego Lopez a les armes pour battre Brian Ortega? Je pense que oui. Je vous explique pourquoi. L'arme principale d'Ortega, ça va être son jiu-jitsu, son grappling. Il a de gros défauts sur sa boxe. Et on l'a vu d'ailleurs, hein, sur son dernier combat, il a réussi à être opportuniste, hein, sur une guillotine, il me semblait que c'était. Ouais, je pense que il me semble que c'était une guillotine. Et il a réussi à gagner le combat alors qu'il était en train de se faire fracasser par Yair Rodriguez. Hein, on le rappelle. Maintenant, là, je pense que Diego Lopez, il est prévenu. Et Diego Lopez, il a un gros niveau de sol. Ça m'étonnerait même pas que Diego Lopez, d'ailleurs, arrive à soumettre Brian Ortega. Maintenant, je pense que Diego Lopez va gagner au premier round par KO. Mais sur mon pari, je vais mettre simplement victoire de Diego Lopez. Vous avez la cote, Diego Lopez gagne par KO à 3,50. Et vous avez aussi le combat va à son terme, non, de 1,55. Celui-là, il est vraiment sûr à quasi 100% pour moi. Donc voilà, sinon, moi je vais mettre simplement la cote à 1,50 de Diego Lopez gagne. Et on passe tout de suite au co-main event directement. Un combat pour le titre, un combat donc Alexa Grasso face à Shevchenko. On espère, je sais que c'est pas très bien, mais on espère qu'il y a une blessure ou un poids qui n'est pas fait, puisque c'est Manon Fiorot qui est en backup. Manon Fiorot, hein, que j'apprécie particulièrement, notamment parce que je m'entraîne dans la même salle qu'elle, parce que elle vient de Nice tout comme moi, et que c'est une Française avant tout, et qu'on soutient les Français ici sur cette chaîne, et pas que d'ailleurs. Hein. Je vais faire toute une vidéo d'ailleurs dédiée au fait que beaucoup de gens soutiennent les Américains quand ils combattent face à des Français. C'est quelque chose qui m'énerve personnellement. Bon bref, c'est pas le sujet. Là, c'est Alexa Grasso face à Valentina Shevchenko. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit comme problème et qu'il faut changer le pari, mettez Manon Fiorot. Fin du débat. Je veux rien entendre. Maintenant, c'est Alexa Grasso contre Valentina Shevchenko. Et pour moi,
Alexa Grasso va gagner. Je sais, beaucoup de gens pensent que Shevchenko va gagner, sauf que non, parce que Shevchenko, mine de rien, elle est plus à son prime. C'est pas la Shevchenko qu'on a connue à l'époque et qu'on voyait des gros high kicks qui faisaient tomber tout le temps. Là, c'est une Alexa Grasso qui est jeune, qui est très technicienne, tacticienne, qui arrive à emmener les combats où elle veut, même si elle n'a pas une grosse puissance de frappe, même si elle ne met pas KO, elle est complète, elle est bonne un peu partout. Donc je pense qu'Alexa Grasso va gagner, d'ailleurs par soumission, par étranglement arrière au 3e round, selon moi. Maintenant, comme d'habitude, sur le combiné, on met simplement les personnes gagnantes, donc Diogo Lopez en premier, Alexa Grasso sur le 2e, la cote est à 1,74 pour Alexa Grasso. Ce que je pense, voilà, j'aime bien quand même les données, est-ce que le combat va à son terme ? Potentiellement, on peut mettre 8, hein. C'est une cote à 1,90, c'est pas mal. Maintenant, ça reste synchrone. Et je pense que Grasso va gagner par soumission, personnellement. La cote de Grasso gagne par soumission, elle est à 4,50. Voilà, vous avez la cote, vous en faites ce que vous voulez, c'est la petite cote bonus. Maintenant, on passe au main event, le combat que tout le monde attend, et c'est Sean O'Malley face à Merab Dashvili. Donc, Dalishvili. Très dur à dire ce nom. Donc, Sean O'Malley face à Merab, là, il va falloir pousser une analyse. Merab, c'est quelqu'un qui a l'air imbattable, avec un cardio de fou furieux, qui arrive à enchaîner 50 takedowns dans un combat en 3 rounds, c'est incroyable, en tout cas 50 tentatives de takedown. Il va pas forcément tout le temps au bout, mais c'est quelqu'un qui a ce cardio illimité, qui est un très gros lutteur, qui est rapide, explosif aussi, hein. Donc quelqu'un de qui il faut se méfier évidemment. Maintenant, je pense que sur ce combat, il y a eu beaucoup de choses avant le fight. Et ces choses, ça va être déjà une ouverture à l'arcade qui l'a handicapé et qui va forcément l'handicaper, hein, puisqu'il y a eu des points de suture, qui a été enlevé seulement là récemment. Donc en fait, sur un jab ou un petit bras arrière de Sean O'Malley, surtout qu'on connaît sa précision de frappe et peut vous assurer qu'il va viser cette arcade, on peut avoir un écoulement sanguin. Sur cet écoulement sanguin, il y a plusieurs choses. Il va pouvoir avoir déjà les juges qui vont être impressionnés par ça et qui vont potentiellement donner les rounds gagnants, puisque ça donne une impression de dégâts exceptionnels. Surtout que c'est ce qui s'est passé déjà sur son combat face à Petr Yan, on se souvient, il lui a fait une énorme ouverture Sean O'Malley, et pour beaucoup, ce combat était un vol, après avoir revu, non c'était pas un vol, et Sean O'Malley avait gagné, et ça avait beaucoup influencé les juges, cet écoulement sanguin. Et deuxième chose, l'écoulement sanguin, c'est aussi quelque chose qui va gêner pendant le combat. L'œil, vous voyez pas, c'est comme si vous prenez une centaine de petits jabs à chaque fois qu'une goutte de sang touche votre œil. Donc c'est quelque chose de super handicapant. Deuxième chose, on a vu que Merab a un staphylocoque. Ce staphylocoque, c'est quelque chose qui va beaucoup gêner, qui va énormément gêner, puisque tout son game plan est basé sur son cardio. Maintenant, on sait qu'après un staphylocoque, le cardio, il est touché, puisque tu prends des antibiotiques. Personnellement, j'ai déjà eu un staphylocoque, je sais ce que c'est. Tu prends énormément d'antibiotiques, tu es très affaibli, et ça te coupe ta préparation au maximum. Donc, il y aura plus cette gain de force, donc il y a plus ce gros point fort qu'à Merab, qui est le cardio, vu qu'il y a eu un staff. Et ça, j'en suis persuadé que son cardio va être affecté. Sur 5 rounds, tenir cette cadence, d'envoyer des takedowns, je pense qu'il va pas pouvoir le faire. Je pense qu'il va pouvoir le faire sur 2 rounds. Je pense aussi que Sean O'Malley est très prévenu et va réussir à contrer ça. Et ensuite, il va se faire éclater sur les 3 rounds suivants. Tout en sachant que Merab fait pas forcément énormément de dégâts, puisqu'il base tous ses game plans sur le fait d'emmener au sol. Et là, je pense que Merab va pas forcément gagner beaucoup de points, même si il aura quelques temps de contrôle, je pense, tu vois, sur Sean O'Malley, et Sean O'Malley va finalement prendre le dessus sur le reste des rounds. Je pense qu'il va gagner à la décision, personnellement, Sean O'Malley, à moins qu'il arrive à bien toucher sur un cross ou sur un crochet pour mettre KO Merab, c'est une chose qui peut arriver, mais je pense que Sean O'Malley gagne par décision, et la cote est à 1,72 de Sean O'Malley gagnant. Si vous voulez la cote bonus, le combat va à son terme 8, 1,80, et sinon, est-ce que Sean O'Malley gagne ? Attendez. Sean O'Malley gagne par décision, la cote elle est à 4. Elle est pas mal, elle peut se tenter. Donc voilà, quand on résume, on a plusieurs combats, on a Diego Lopez face à Brian Ortega, Diego Lopez gagnant cote à 1,50, Alexa Grasso cote à 1,74 gagnant, Sean O'Malley cote à 1,72 gagnant.
Ce qui nous fait une cote totale de 4,49. Si vous mettez 100 €, vous gagnez 448 €. Mais c'est pas ce que je vais faire, je vous avais dit que j'allais mettre une grosse somme et je vais mettre 1000 € sur ce combat. Bien la preuve que j'y crois, que je crois vraiment en ces 3 cotes et que je pense que c'est ce qui va se passer, ce que je viens de prédire. Donc voilà, 1000 €, 4000 € à gagner pour moi, un peu plus de 4000 € à gagner pour moi. Ça va être assez flippant, j'ai jamais parié une aussi grosse somme de ma vie, tout simplement. Et je vais regarder tout ça en live sur TikTok, normalement. Donc suivez-moi sur mon compte TikTok, je le mets juste ici. Et je pense que je serai en live donc sur TikTok pour le regarder. Ou peut-être que je serai en live sur YouTube pour le regarder. Je ne sais pas encore techniquement exactement comment je vais goupiller ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais faire un live et je vais être en direct parce qu'il faut que ces réactions soient filmées. Si au pire des cas, techniquement, je n'ai pas réussi à faire un live, eh ben écoutez, je filmerai comme ça mes réactions pendant le combat. Et je posterai sur cette chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, encore une fois, c'est très important puisque vous allez recevoir les notifications au cas où s'il y a un live. Et vous allez recevoir une notification au cas où s'il y a la vidéo qui sort de mes réactions. Et abonnez-vous à mon TikTok aussi, c'est important. Les gars, je vous rappelle que vous pouvez parier que ce que vous pouvez vous devez parier que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et que parier plus, et ben écoutez, c'est risqué, les bookmakers, c'est eux les gagnants toujours au final, sauf si on analyse les combats parfaitement et qu'on arrive à parier combat par combat et pas des combinés. Là je fais l'erreur de faire un combiné, mais généralement je vous le dis tout le temps sur cette chaîne, parier combat par combat. Et sur cette chaîne vous allez à chaque fois avoir mes avis perso de mecs qui regardent l'UFC depuis un bon moment et qui analysent tous les combats, du coup de combat par combat. Et quand on regarde sur cette chaîne, historiquement, on a 13 combats que j'ai conseillé de parier. Sur ces 13 combats, il y a eu 11 justes, 11 ou 10, je sais plus, 11 justes, non il y a eu 11 justes, j'ai eu seulement 2 erreurs sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, vous voyez que au final j'ai une expertise qui est intéressante et que c'est intéressant aussi de s'abonner à cette chaîne. Donc voilà, merci à tous, je vous dis ciao et faites attention à votre oseille. Et gagnez-en surtout, parce que là, on va prendre de l'oseille, je vous le dis. Ciao l'équipe.